Salam alaikum. Alors, bon, je crois c'est le temps. Alors, dans le cadre des présentations donc proposées par Wicon Maroc, donc on va faire la présentation d'une plateforme, ce qu'on appelle la VNet. Donc, c'est une plateforme pour les IoT industriels. Donc, c'est une plateforme qui va vous permettre donc de faire une transition numérique vers une usine connectée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est industrie 4.0, même on parle du 5.0, et la notion de partage de données, disons, de connectivité, c'est très important. Alors, cette plateforme, comme j'ai dit, VNet, donc c'est une plateforme on va voir le détail un petit peu plus loin, surtout, comme je dis, qui vous permet donc de faire une transition facile, comme je dis, vers tout ce qui est usine numérique. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc le plan de cette présentation, donc, et on va parler donc un petit peu sur les solutions proposées par Wicon en général. Ensuite, on va voir une petite introduction sur cette plateforme, le rôle de cette plateforme et les fonctionnalités de cette plateforme, les éléments plutôt de cette plateforme. Et vers donc troisième point, c'est l'amélioration clé. Les nouvelles fonctionnalités, bon, ça c'est une plateforme VNet 2.0, comme je dis, bon, VNet 2, il y avait la première version. Donc on va voir la différence entre cette deuxième version et la première. Et ensuite, donc on va voir quelques applications de cette plateforme au niveau, comme je dis, industriel. Voilà. Comme j'ai dit, Wacom, donc c'est une entreprise chinoise qui propose plusieurs solutions utilisées surtout au niveau industriel, au niveau de l'automatisme industriel. Donc, comme j'ai dit, euh, entreprise basée à Fuzhou. Donc, il a été donc fondé en 2009 et ses activités sont principalement autour des solutions pour l'automatisme. Donc, ils ont des achimies, des automates, des IoT, ils ont même des servomoteurs et des drivers. Donc, c'est une société qui compte aujourd'hui plus que 450 employés, dont 30% du personnel sont donc pour tout ce qui est recherche et développement. Donc, ils développent, comme j'ai dit, des solutions innovantes très intéressantes. Voilà. Et si vous avez donc l'évolution de cette entreprise, donc vous avez, bon, il a été, comme j'ai dit, fondé en 2009. Ils ont commencé par le lancement d'une application pour tout ce qui est alchimie, donc des alchimies basées sur, comme j'ai dit, le système Lévy. En 2024, bon, bon, disons, ils ont fondu la Wicon Maroc et la Wicon Turquie. Donc aujourd'hui, je crois, ils se trouvent dans plusieurs pays hein, au niveau international, dont Wicon Maroc. Voilà. En ce qui concerne, comme je dis, les produits proposés par cette entreprise au niveau, comme je dis, d'automatisme, ils ont plusieurs produits pour couvrir donc les trois niveaux d'automatisation, donc à savoir tout ce qui est niveau terrain. Donc on trouve ici des variateurs de vitesse et ils ont des servomoteurs aussi. Au niveau contrôle, donc ils ont développé plusieurs gammes d'automates programmables, des micro-automates vers, comme je dis, les automates modulaires. Et au niveau, donc, collecte de données, et ça, c'est ce qui nous intéresse au niveau de cette présentation, ils ont la plateforme, donc, Wicon VNet, d'accord? Et ils ont aussi même un cloud, donc, pour tout ce qui est gestion, tout ce qui est développement des solutions SCADA. Voilà. Le premier, disons, produit, donc phare de cette entreprise, c'est les automates PLC. Donc, ils ont plusieurs gammes. Donc, de la gamme des micros-automates, le LX1, c'est un très, très petit automate, jusqu'à la gamme donc complètement modulaire, la LX6. C'est un automate modulaire, comme j'ai dit, qui contient des entrées et des sorties hautes
vitesse. Il intègre même ce qu'on appelle l'Ethercat et ils peuvent se programmer soit avec des logiciels donc de chez Wacom, soit avec le fameux logiciel allemand Code 6. Logiciel très puissant au niveau, comme j'ai dit, programmation. C'est des automates, comme j'ai dit, extensibles. Donc, quel que soit l'automate, vous pouvez ajouter quelques extensions à ces automates-là. Côté cerveau moteur, comme je dis, ils ont plusieurs solutions de cerveau moteur, plusieurs gammes de servomoteurs qui sont basés sur des processeurs DSP et des FPGA. Et c'est des processeurs qu'on trouve beaucoup dans tout ce qui est machine CNC et tout ce qui est robotique. Ces servomoteurs, ils intègrent des réseaux classiques comme le Modbus, comme on peut trouver des servomoteurs avec ce qu'on appelle l'Ethercad. Ils proposent aussi des variateurs de vitesse de 400 watts jusqu'à 400 kilowatts. C'est des variateurs de vitesse. Ils ont trois, je crois, trois gammes, la VB, la VM et la VC. Et ils ont même, comme je dis, des variateurs de vitesse qui utilisent le contrôle vectoriel et le commande scalaire. Alors, ils ont des Himi, donc plusieurs gammes, de la gamme des petites Himi, la PI 3000, jusqu'à la PI 3000, pardon, 8000 IG. Donc, c'est des consoles de supervision dont la plupart sont à base de Linux embarqué, comme système d'exploitation. Et je crois qu'ils ont même une solution à base de Windows. Alors, et enfin, ils ont développé dernièrement ce qu'on appelle des VBox, qui sont des IoT, en fait, c'est des passerelles pour les IoT industriels. D'ailleurs, on va voir, c'est ce qui va permettre de connecter nos éléments, nos capteurs, nos actionneurs à notre cloud VNet, à notre plateforme VNet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des gateways, des IoT gateways, qui ont été développés, comme je dis, principalement pour faire un accès à distance, pour se connecter au cloud et pour faire, comme je dis, un suivi de données en temps réel. Voilà. Donc ça, c'est, disons, les éléments que Wacom propose aujourd'hui comme produit. Alors, au niveau données, au niveau data et au niveau de gestion et d'exploitation de données, VNet aujourd'hui, donc, il propose une plateforme dite VNet, qui est dite VNet version 2. D'accord? Bon, il y avait la version 1. Aujourd'hui, ils ont développé une nouvelle version qui est une plateforme intégrée, comme j'ai dit, de gestion de tout ce qui est IoT industriel et qui a été développée par Wacom. Alors, ce VNet, c'est quoi? En fait, ce VNet, il est constitué, comme j'ai dit, de trois éléments. Donc, vous avez d'abord les passerelles qui vous permettent de connecter et de collecter des données. Ces données-là seront envoyées sur une plateforme cloud pour le stockage et pour tout ce qui est transit. Ensuite, il y a une plateforme de gestion d'interface, ce qui vous permet de faire et de stocker vos interfaces, de développer et de stocker vos interfaces de supervision. Donc ça va nous donner, comme j'ai dit, les éléments de notre VNet. Alors ce VNet-là, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Il va vous permettre de faire comme je dis, il va permettre à l'utilisateur de faire une connectivité très sécurisée et fiable des appareils, une visualisation de données, comme je dis, en temps réel et une gestion de vos appareils à distance. On va parler tout à l'heure, faire un exemple du fameux pass-through, ce qui vous permet de programmer votre automate, quel que soit son emplacement. Alors, ce qui va aider, comme j'ai dit, les utilisateurs donc à construire leur propre système IoT de manière économique et surtout très efficace et très rapide, un déploiement très rapide. Et comme j'ai dit, vous pouvez avoir un accès anywhere, anytime. Donc, les données seront stockées sur cette plateforme et sont disponibles, comme j'ai dit, à n'importe où et à tout moment. Alors, la plateforme, elle est constituée, comme j'ai dit, de notre cloud, qui est le cloud VNet, c'est le cœur de la solution. À ce cloud-là, vous devez donc disposer de plateformes de gateway, par exemple une VBox ou là, une console HMI type IG. C'est ce qui va permettre donc de collecter des données et de les présenter au niveau du cloud via une connexion classique
que ce soit du Wi-Fi ou là d'un réseau Ethernet LAN, ou là, vous pouvez même, il y a des, selon le type de la console et du VBox, vous pouvez même accéder à cet espace VNet via des solutions 4G. Alors, ça, c'est la partie matérielle. Côté logiciel, vous pouvez faire un certain nombre, comme j'ai dit, d'opérations et d'éléments en commençant par tout ce qui est surveillance et contrôle à distance. Donc, vous pouvez, via le VNet, accéder à toutes les données, toutes les variables que vous avez au niveau de vos appareils, de vos capteurs et vos actionneurs. Vous pouvez avoir un accès, comme je dis, en temps réel. Et vous pouvez donc faire que ce soit en surveillance ou là en contrôle, vous pouvez donc accéder à vos variables en temps réel et d'une manière surtout très sécurisée. Alors, puisque les données donc sont stockées dans le cloud, vous pouvez par conséquent faire des enregistrements de données, aussi élaborer des journaux pour la gestion de tout ce qui est alarme. Vous pouvez, pour cela, on va voir, il y a plusieurs événements déclencheurs, que ce soit par variation ou la par temporisation, par changement de valeur, etc. Et vous pouvez exporter ces journaux-là vers un fichier ou là, vers une autre application pour les exploiter après. Bon, sans oublier, comme je dis, que vous pouvez faire une gestion, faire une sauvegarde de vos données, que ce soit une sauvegarde quotidienne ou mensuelle. Donc, vous avez plusieurs réglages que vous pouvez utiliser donc, pour archiver tout ce qui est donné. Vous pouvez même visualiser ces données-là sur des courbes, sur des tendances pour pouvoir les analyser après. Alors, sans oublier la possibilité, comme j'ai dit, de faire un débogage à distance. Ça veut dire que vous pouvez, à travers votre PC, n'importe où, n'importe quand, accéder directement à ces appareils. D'accord? Pour pouvoir, comme j'ai dit, les configurer. Par exemple, on va voir dans l'exemple qu'on va voir tout à l'heure, dans les locaux de Wicon Maroc, donc on a placé un automate type Siemens connecté à un VBox. Donc, l'automate et le VBox se trouvent au niveau des locaux de Wicon Maroc. Et moi, mon PC, bon, c'est chez moi, je suis en train de faire la présentation chez moi, et je peux, à partir de mon PC, donc accéder, comme je dis, à mon automate en programmation, en connexion online, modification, etc. C'est comme si je dispose de mon automate ici localement. Voilà. Donc, cet accès-là, comme je dis, il y a plusieurs niveaux. Donc, vous pouvez accéder soit à un automate version, disons, Wicon, soit à n'importe quelle famille d'automates en utilisant cette notion de VPN pass-through. Vous pouvez donc passer à n'importe quel automate. Sans oublier que je peux aussi accéder à des Hashimi pour pouvoir les programmer à distance, etc. Voilà. Alors, vous pouvez, comme j'ai dit, collecter et connecter vos données à d'autres applications en utilisant les connexions classiques. Donc, vous pouvez connecter vos données à des applications telles que, comme j'ai dit, des applications de gestion de tableaux, etc., ou là d'autres types d'autres logiciels de supervision en utilisant les protocoles les plus utilisés, comme je dis, sur le marché, comme tout ce qui est MQQT, le HTTP, l'OPCUA aussi. D'accord, donc vous pouvez, comme je dis par exemple ici, vous avez votre VNet et vous pouvez même avec une carte Raspberry, avec, comme j'ai dit, du matériel qui n'est pas de chez Siemens en utilisant les protocoles, comme j'ai dit, classiques comme le MQQT. Alors, puisqu'on parle de partage de données, puisqu'on parle de distance, puisqu'on parle comme j'ai dit, de connectivité à distance, la notion de la cybersécurité est très importante. Donc, pour cela, oui, qu'on a développé, comme j'ai dit, une technique qui vous permet donc de donner des permissions à des utilisateurs, que ce soit par lot, par machine, par appareil, et c'est des niveaux de sécurité qui sont, comme j'ai dit, très élevés, vu que l'accès, comme je dis, il est fait à distance. Et enfin, sur cette plateforme, on dispose d'une application qui vous permet d'élaborer des supervisions type SCADA. D'accord, donc d'élaborer des supervisions type SCADA. Donc vous pouvez développer sur cette plateforme des supervisions et vous pouvez par conséquent accéder à ces supervisions, comme je dis, n'importe où, avec n'importe quel appareil, que ce soit un PC, une tablette ou un smartphone.
Bon, ici, vous avez un exemple d'un compresseur à air, d'accord? Vous avez ici plusieurs compresseurs qui sont connectés, comme je dis, entre eux via un réseau. Ça peut être soit du Modbus, soit du l'Ethernet, je ne sais pas. Bon, vous pouvez, selon le réseau dont dispose la machine, vous pouvez même avoir accès ou leur faire un accès à des smart meters. Le VBox, il va jouer le rôle, comme j'ai dit, d'une passerelle, d'une gateway. Donc, c'est lui qui va permettre le partage et la collecte de ces données-là et de les présenter sur votre cloud. Alors, une fois présent sur le cloud, donc vous pouvez accéder à ces données-là en utilisant votre PC ou un smartphone et pour faire, comme j'ai dit, tout ce qui est monitoring, tout ce qui est enregistrement, affichage de tendance, gestion d'alarme, exportation de fichiers, etc. Ça veut dire, une fois connecté, on va pas donc chercher à configurer la liaison avec ces éléments-là pour se connecter. Il suffit de se connecter avec le même compte à votre espace cloud. Bon, pour pouvoir utiliser cette plateforme, ben, il faut forcément avoir une passerelle. La passerelle, ça peut être soit une console Wacom type IG, d'accord? Soit c'est un VBox tout fait, tout prêt, donc pour faire pour faire cet accès à cet espace. Alors, l'accès à l'espace, comme je dis, peut être fait par un compte gratuit. Donc, vous pouvez créer un compte gratuit sur la plateforme et vous pouvez accéder, comme je dis, à la totalité des fonctions que vous avez, donc en passant, comme je dis, par ces passerelles. Donc, vous pouvez développer des applications pour des PC ou pour des téléphones portables ou là pour les tablettes. Bon, le cloud, en ce qui concerne les clouds de VNet, bon, le Wacom met à votre disposition trois serveurs différents selon votre emplacement géographique. Vous pouvez les stocker soit sur des serveurs Huawei qui se trouvent en Chine ou en Thaïlande, soit sur un serveur Amazon localisé donc à Francfort. Donc, d'où il y a la donnée et l'accès, il est bien sécurisé. Bon, disponibilité, comme je dis, garantie. La version 2, comme j'ai dit, au niveau de la version 2, il y avait beaucoup d'améliorations par rapport à la version 1. Par exemple, dans cette version 2, ils ont développé un espace donc plus rapide, des interfaces qui permettent donc de faire une intégration de données sur des multiples appareils, de pouvoir donc les analyser et les présenter visuellement d'une manière fluide et fiable. Ils ont aussi travaillé, comme je dis, sur les clusters, sur les serveurs, pour pouvoir garantir une sécurité et une disponibilité. Ils ont travaillé sur, comme je dis, le problème de never stopping. Donc, vos données sont sécurisées et sont disponibles à tout moment. Aussi, comme je dis, ça c'est le plus intéressant dans cette plateforme, c'est que je trouve moi très intéressant, c'est le pass-through. C'est la possibilité, comme je dis, d'accéder à vos appareils à distance, ce qui va favoriser la notion de ce qu'on appelle le télétravail. Ça veut dire une fois installé, et si on peut avoir accès directement à l'automate, même si on n'est pas à côté, on peut, comme j'ai dit, le programmer et le modifier d'une manière facile. Ben, il suffit de connecter votre automate à la passerelle, à la gateway, par exemple la VBox ou à votre console type IG, et vous pouvez donc faire un accès, comme j'ai dit, à distance. Bon, le taux de réussite aujourd'hui, il est de 99,9, disons 100% aujourd'hui. Je crois qu'ils ont aussi travaillé sur les affichages de dashboard. Donc, ils ont développé un affichage qui contient le maximum d'informations, surtout au niveau SCADA. Ils ont intégré la notion de localisation de vos appareils. Donc, pour les personnes qui ont plusieurs appareils, on peut les localiser sur Google Maps en temps réel et on peut même visualiser le statut de ces appareils et la notion de connectivité. Ça, c'est une nouveauté dans cette version. Ils ont aussi amélioré la résolution de l'éditeur de Cloud SCADA et les fonctionnalités de cet éditeur, donc en ajoutant des composants, en ajoutant, comme j'ai dit, des éléments qui vont qui vont améliorer, comme j'ai dit, la clarté et la visualisation des différentes interfaces de supervision. Et oui, sans oublier l'élément clé, c'est disons,
la gestion des utilisateurs et la gestion des permissions. Donc, lorsqu'on parle d'un cloud, lorsqu'on parle d'un stockage à distance, la notion de cybersécurité est très importante. Donc, ils ont intégré des algorithmes et des fonctionnalités, comme je dis, qui vous permettent, par exemple, de partager des rôles, soit par utilisateur, par machine, par groupe, etc. Donc, ils ont un très haut niveau de sécurité. Oui, ils ont développé des interfaces pour tout ce qui est résumé, tout ce qui est gestion d'alarme, tout ce qui est euh, aussi les thèmes. Ils ont intégré de nouveaux thèmes dans la gestion et aussi ils ont amélioré les performances de ce serveur pour garantir une rapidité de connexion et une, disons, fluidité de navigation. Voilà. Bon, il ne faut pas oublier que bon, le logiciel, c'est vrai, il y a des fonctions gratuites, mais il y a aussi des fonctions payantes. Par exemple, une visualisation grand écran, c'est une version payante. Une maintenance intelligente, tout ce qui est planification, tout ce qui est gestion de maintenance, bon, ça, c'est un package, je crois, qui est payant. Mais bon, je crois que ça coûte pas cher. Et tout ce qui est gestion de dashboard multi-plateforme, d'accord, vous pouvez donc utiliser ces fonctionnalités. Aussi, la gestion de menu. Vous pouvez personnaliser votre menu. D'accord, donc c'est une fonction payante et la version, elle est toujours en développement pour pouvoir améliorer, comme j'ai dit, cette interface. Voilà. Alors, la dernière partie, bon, il y a quelques exemples sur lesquels on peut voir. Par exemple, comme je dis, cette solution, c'est surtout adapté pour tout ce qui est smart factory et transition numérique. Il est très utilisé en agriculture, dans le milieu de gestion des eaux, etc. Donc, ça veut dire qu'on peut imaginer beaucoup d'utilisations de cette solution. Ça, c'est l'exemple qu'on a développé tout à l'heure d'un système de compression à air. Ça, c'est une solution, par exemple, dans tout ce qui est milieu d'analyse des eaux, hein, surtout lorsqu'on a plusieurs bassins, par exemple, et on cherche à collecter des données et après à les partager avec les différents utilisateurs, etc. Donc, là, il suffit d'avoir donc vos contrôleurs, vos pH mètres, vos contrôleurs de qualité d'eau, etc., connectés à notre passerelle. La passerelle, elle est connectée à l'Internet. Et une fois connectée à l'Internet, la passerelle va partager automatiquement les données sur votre cloud. Comme je disais, on peut imaginer beaucoup d'applications. Il y a même la notion de LoRa, par exemple, qu'on peut utiliser avec ces systèmes-là. Voilà. Donc ça, c'est, disons la présentation de cette plateforme IoT. Je vais donc faire un exemple de connexion. Alors, je suis, comme j'ai dit, chez moi et le système VNet, donc c'est une application. Voilà, pour pouvoir accéder à cette application, je vais commencer voilà, par le débit. Voilà. Donc, vous avez l'application. C'est une application déjà. Donc, sûrement, il va me demander donc d'ouvrir le compte. Voilà. Donc, vous avez ici, vous pouvez choisir la langue. Malheureusement, il n'y a pas de français. Vous allez choisir l'emplacement de votre serveur. Comme j'ai dit, vous avez trois types de serveurs. Donc, vous avez le serveur de l'Asie, de la Chine et de l'Europe. Bon, moi, je vais choisir le plus proche, c'est l'Europe, via mon compte qui est déjà créé. Donc, je peux me connecter, comme j'ai dit, à cette application. Voilà. Alors, normalement, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord se connecter à l'appareil. Donc, il suffit de connecter votre appareil à votre PC et vous pouvez, comme j'ai dit, connecter un nouveau élément. Soit c'est connecté à distance, soit si vous l'avez entre vos mains, vous pouvez ajouter l'élément en utilisant l'USB. Une fois que je clique sur Connect Device, donc il va essayer de l'identifier et il va lui créer un mot de passe et un login. Alors, une fois connecté,
Donc, vous aurez tous les éléments à ce niveau-là. Par exemple, tous les éléments connectés, vous les aurez ici. Maintenant, comme je dis, moi, j'ai déjà connecté un appareil au niveau des locaux disons, de Wicon, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, à Casa. Alors, ça, c'est l'exemple. Donc, vous avez ici le temps de connexion. Donc, on vient de le mettre, disons, sous tension. Donc, vous avez le temps, le, disons, le statut de connexion. Vous avez une petite alchimie que j'ai développée tout à l'heure. Donc, je peux, comme je dis, à partir de cette interface-là, mettre une sortie à 1 et mettre la sortie à 0. Et ici, vous avez la liste de vos variables. Vous pouvez afficher les alarmes que j'ai déjà déclarées, d'accord? Et vous pouvez même afficher tout ce qui est archivage, etc. Alors, pour pouvoir, par exemple, accéder ou créer une nouvelle variable, ben, il suffit de venir dans l'éditeur. D'accord? Donc, comme je dis, c'est un éditeur qui est très simple à utiliser. Par exemple, ici, je peux faire added, je peux ajouter une variable. Maintenant, c'est pas type, d'accord, je choisis l'Ethernet et je choisis le type. Par exemple, c'est un Siemens. Maintenant, je ne sais pas qui 0.1. Maintenant, vous choisissez, est-ce que vous voulez lire, écrire ou vous voulez lire et écrire. Lorsqu'on crée OK, donc il va ajouter cet appareil. Et là, il va afficher l'état actuel de cette variable que je peux même modifier à partir de cette interface. Par exemple, dans le programme de TIA, je crois que j'ai fait un petit programme, voilà, une entrée M00 qui va activer Q00. Donc, le programme, il est déjà chargé dans l'automate. Je crois que ça, c'est l'entrée M00. Donc, lorsque je mets 1 ici, donc automatiquement, la sortie qui est Q00 va passer à 1. Ça veut dire que vous êtes en train de développer l'application et en même temps, il est en train d'afficher l'état réel de votre variable. Comme j'ai dit, vous pouvez ajouter, créer des alarmes. D'accord? Donc ici, je peux ajouter maintenant alarme. C'est fait comme j'ai dit, de créer l'alarme avec un nouveau. Bon, là, je peux créer un groupe d'alarmes. Et ici, je peux donc ajouter une nouvelle. Je donne le nom, le type d'alarme, le groupe, l'adresse. Maintenant, je veux contrôler l'alarme sur une variable. Bon, la générale, type. Maintenant, sur un D-word et le fameux MD40 par exemple, je choisis le type, euh, d'accord, c'est un float, d'accord. Et bon, ouais, oui, il y a aussi en bas, il faut choisir le nombre de valeurs avant et après la virgule. Et ici, vous allez mettre le déclencheur d'alarme. Ça veut dire, est-ce que c'est égal, supérieur? Par exemple, je vais déclencher l'alarme si c'est inférieur à 40. D'accord? Et lorsqu'on fait OK, donc ce que j'ai déclaré ici va être ajouté à ce niveau-là. Vous pouvez, comme j'ai dit aussi, créer un archivage, donc créer un nouveau archivage. Donc il suffit, par exemple, ici, j'ai déjà créé l'archivage d'une variable que j'ai appelée température. En fait, c'est un bit, mais je peux créer, comme je dis, une nouvelle donnée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez tracer votre supervision. D'accord? Par exemple, ici, je peux éditer. Hein, il suffit de faire, cliquer sur Cloud, Cloud Edit. De toute façon, on va réserver une autre présentation pour l'utilisation de cette application, d'accord, la supervision. Maintenant, il va me donner, comme j'ai dit, une interface avec laquelle je peux créer mes supervisions. Voilà, vous avez, je ne sais pas, vous pouvez choisir ici un bitlamp, vous cliquez deux fois, vous pouvez changer, disons, le graphe. Hein, il y a la bibliothèque qui est très riche, tout ce qui est tank, tout ce qui est réservoir, etc., des pompes. Voilà, par exemple, vous cliquez deux fois, il y a un OK en bas, on doit valider. Voilà, confirmer. D'accord, donc vous pouvez ajouter votre élément, vous pouvez le connecter à la variable. Donc il suffit ici de cliquer sur Choose. Vous pouvez choisir, comme je dis, la variable. Donc, moi, je viens de déclarer tout à l'heure Q01. Je clique sur Q01, je fais OK. D'accord? Voilà. Une fois fait, je vais enregistrer. D'accord? Et on peut sortir
cet espace-là d'édition, normalement, il va faire une petite mise à jour, d'accord, pour ajouter cet élément. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai bien enregistré ou non. Bon. Bon, comme j'ai dit, vous pouvez ajouter d'autres automates. J'ai oublié de signaler ça. Je peux ajouter maintenant un nouveau automate. Ça, c'est la première opération à faire. Par exemple, je peux ajouter un automate sur l'Ethernet, version ABB ou d'accord, Alan Bradley, pardon, c'est ici. On choisit Mitsubishi. On peut choisir le type d'automate à connecter. D'accord? Moi, j'ai connecté déjà Siemens 1200 ou la Siemens 200 et on peut ajouter la connexion à un autre automate. D'accord? Voilà. On peut à tout moment retourner sur donc la page principale qui est ici. Voilà, ça c'est la page donc d'édition. Alors, si j'ai bien enregistré tout à l'heure, on doit voir là. Voilà, et il a ajouté l'élément ici. Alors, en ce qui concerne, comme j'ai dit, l'autre option qui est très intéressante, c'est ici. Donc, ce qu'on appelle le pass-through. Par exemple, je veux me connecter, comme j'ai dit, je veux faire du télétravail et je veux me connecter à mon automate qui se trouve, comme j'ai dit, dans un autre local. Alors, je vais créer une nouvelle liaison à travers, comme j'ai dit, mon VBox. Comme j'ai dit, il y a un automate qui est connecté au VBox et moi, je suis connecté à mon VBox. Il suffit de cliquer ici et de faire Start. Voilà. Il va créer une carte réseau virtuelle. Et sur TIA, d'accord, par exemple ici, je peux donc me connecter et je peux charger. Je vais demander une liaison online. D'accord? Et il va se connecter, comme j'ai dit, directement à mon automate. Voilà. Là, je rappelle que l'automate, il est connecté à VBox à travers, comme j'ai dit, le, la gateway et à travers VNet. Et à partir de mon automate, comme j'ai dit, je peux modifier le programme, je peux charger le programme, etc. Euh, pour le chargement, euh, comme j'ai dit, on va choisir, comme j'ai dit, la carte virtuelle que votre VNet a créée. Parce que lorsque j'ai lancé cette application, il va créer une carte virtuelle qui va me permettre donc de se connecter à mon automate. Voilà. Donc ça, c'est, disons, voilà, ça me permet de faire un load et un finish. Et je peux, comme je dis avec cette méthode, programmer mon automate à distance. Voilà. Donc ça, c'était plus ou moins une présentation rapide sur, comme je dis, Salam les alaikum. utilisations, quelques utilisations de ce logiciel. OK, merci. Alors, je ne sais pas, Zakaria, est-ce qu'il veut prendre la parole? Bonsoir. 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 Oui, quand c'est Zakaria, je crois au moins ils n'ont pas la Euh, main. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous entend. Voilà. C'est Zakaria, le directeur technique de Wicon Maroc. Donc, voilà. Déjà, on remercie chaleureusement Monsieur Ait Mahjoub Abdelhafed, professeur universitaire à l'école ENSAM Casablanca. Qui a déjà entamé la série des formations Wicon. On a déjà commencé par les cerveaux il y a à peu près un mois ou 2 mois, et aujourd'hui avec l'introduction à la VBox. Et par la suite, Inch'Allah, on va entamer les formations sur les alchimies et les automates et tout. Voilà. Une fonctionnalité qu'on a oublié de mentionner cette fois. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, 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 je vous entends. Oui, oui, Voilà. monsieur, on vous entend. Voilà, déjà une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est le data mapping. Data mapping qu'on a testé sur un projet ici au Maroc. Je vous explique le contexte. On avait un client qui est basé sur Casa, qui a plusieurs sites à travers le royaume.
Tanger, Fès, Kinitra, Marrakech, donc partout, on parle d'une vingtaine de sites. Le problème, c'était que chaque site a une marque d'automate différente. On avait des Alain Bradley, des Télémécaniques Schneider, des Siemens, même des Wicon. L'idée, c'est quoi? C'est il faut regrouper l'ensemble des sites sur le même dashboard de supervision. Donc, avec la fonctionnalité de data mapping, avec les VBox ou les HMI Wicon, on peut carrément partager la data et les informations de différents types de données avec différentes marques de fabricants de tomates. Donc, on peut communiquer facilement entre Siemens et Alan Bradley, Siemens et Schneider, Schneider et Wicon et tout. Ça, c'est la première des choses. Voilà. La deuxième point que je veux partager avec vous, euh, la deuxième point, c'est Mhm. qu'avec les... Voilà. Il y a une offre exclusive pour les VBox, mais avec certaines conditions. Normalement, pour les nouveaux utilisateurs de Wacom, ils ont la possibilité de récupérer un VBox gratuit. Bah, c'est pas récupérer, mais carrément un remboursement complet. Donc, il y a des étapes. Après, je vais partager le document. Vous achetez واحد le VBox. Il y a certaines étapes. Donc, vous travaillez un projet, inscrire sur un système. Il y aura une évaluation par Wacom Chine et Wacom Maroc, pendant un mois. Et après, vous recevez une notification et vous aurez la totale valeur de votre Wacom, de votre VBox sous forme de bon d'achat chez Wacom. هذه c'est le point الأولى. هذا le document, je vais le partager avec vous في via واحد اللي بارطاجينا. هو هذا اللي بارتاجي دابا. Moi, je vais le partager via le chat باش يبقى عندهم. Mhm. Voilà, ها هو via le chat. دونك كيف ما قلنا كاينه هاد العمليه الاولى ديال هذا. La deuxième opération, donc c'est Wicon Maroc. Maintenant on a 2 ans ici, donc il y a واحد l'offre اللي promotionnelle ديال jusqu'à 30% على كاع les articles de Wicon. La troisième point, on a la série ديال les formations à partir من le mois prochain, Inch'Allah, غتكون une série de formations mensuelles. La prochaine étape, ça sera une présentation des alchimies, après les formations, après l'utilisation et aussi de support technique. Donc voilà pour aujourd'hui. Je remercie encore si Aït Mahjoub infiniment pour l'effort d'Yalo, le temps d'Yalo. Merci à vous pour votre temps et votre soutien. Merci. Oui, merci aussi. Moi, on laisse les présents ici. Je crois qu'il y a beaucoup de, pas mal d'étudiants, mes anciens étudiants. Donc, merci à vous pour cette présence et on espère vous revoir dans d'autres présentations, Inch'Allah. Merci. Merci, monsieur. Merci à vous. Bonjour, j'ai une question pour les formations. Ça serait payé ou gratuit et où? Bonsoir. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Oui, Voilà, pour les formations, on a 2 aspects pour les formations. Il y a les formations en ligne, comme les formations qu'on a fait aujourd'hui. Ça, c'est juste une présentation, mais après, il y aura des formations avec des matériels et tout. On a aussi la plateforme pour la documentation et les exemples et tout. Je vais partager avec vous le lien.
Donc, sur cette plateforme, on a l'ensemble des documents, des logiciels, des exemples et des vidéos. Il y a aussi parfois des formations au niveau de local de Wicon Maroc à Casablanca. Donc, vous pouvez toujours nous joindre là-bas. Euh, Est-ce que vous allez peut-être nous tenir au courant sur la prochaine fois que nous allons faire une formation ou bien nous allons recevoir un mail, un truc du genre? Bah, j'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter la question. Oui, désolé, je demandais, est-ce que on sera informé sur la prochaine fois qu'il y aura la formation? Parce qu'aujourd'hui c'était juste la présentation, n'est-ce pas? Est-ce que la prochaine formation, il y a une date de prévue ou bien vous allez nous recontacter par mail ou peut-être par LinkedIn ou un autre moyen? Ben, la date de la prochaine formation n'est pas encore décidée parce que c'est en fonction de la disponibilité des professeurs ainsi de l'équipe Wicon. Déjà, il faut synchroniser le temps et s'arranger entre le temps du Maroc et la Chine. Donc, la date, elle sera communiquée sur LinkedIn et parfois sur email si vous avez déjà rempli le formulaire de contact. D'accord, merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je veux remercier pour votre présence et votre temps. À la prochaine formation, Inch'Allah.